Aujourd'hui, nous pensons, pour ce qui peut être fait à court terme, de façon précise, pendant que nous parlons, pour créer une lueur d'espoir dans la vie de ceux pour qui nous avons créé ces structures et pour qui nous luttons. Nous disons qu'aujourd'hui, nous avons sous la main, comme nous le disions, 600 personnes qui sont dans le besoin d'un fauteuil roulant. Et donc, nous souhaiterions évidemment avoir la possibilité de leur donner ce fauteuil roulant-là qui témoignera que leur État, la Côte d'Ivoire, dans son nouvel élan de développement et du retour à la paix, n'est-ce pas, les a inclus et prend soin d'eux, pense à eux, n'est-ce pas, ces individus-là seront plus que jamais réjouis de savoir que ils ont la possibilité de jouir d'une fois de leur intimité en vaquant à leurs occupations quotidiennes, et en assurant leurs besoins quotidiens, n'est-ce pas, en exprimant leur citoyenneté et leur dignité. Et nous profitons pour dire que, pour informer ceux qui n'ont pas une idée du coût du fauteuil roulant, un fauteuil roulant coûte en moyenne 80 000 francs ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc avec 600 fauteuils roulants, ce ne serait pas trop demandé aux Ivoiriens que nous savons qu'il y a un grand cœur, n'est-ce pas, à l'État ivoirien, et à la première dame qui a une ONG qui s'occupe du bien des enfants abandonnés, des enfants déshérités. Et la première dame, Madame Mariette Konambédié, qui a son ONG qui fait beaucoup pour le bien-être des personnes handicapées, que nous saluons, que nous remercions d'ailleurs. Et nous disons que nous sollicitons votre soutien, n'est-ce pas, pour donner une lueur d'espoir à ces personnes-là. À l'endroit du président de la République, nous voudrons dire qu'il serait nécessaire de créer un conseil national du handicap, par décret présidentiel, bien sûr, par décret présidentiel, et qui permettra, notre souhait serait que ce conseil, s'il est créé, soit rattaché soit à la présidence, soit à la primature, mais qui mobiliserait toutes les autres structures en charge de la question du handicap et de la réduction de la pauvreté, et pour garantir, bien sûr, ce conseil-là, pour garantir à tous et à toutes les conditions normales de l'exercice de leur pleine et entière responsabilité dans une société, et qui, au finish, montrerait que l'État pense vraiment à eux. Voilà, ce conseil n'est pas trop demandé dans la mesure où jusqu'à actuellement, dans notre pays, il n'y a pas de législation qui garantirait le bien-être des personnes handicapées. Et donc, ce sera tout comme le CNR, le CNDH, la Commission nationale du droit de l'homme, et une autre structure. Hier, nous entendons dire qu'il y a, pour contrôler les enfants, l'abus des enfants, n'est-ce pas, un conseil aussi a été créé, et cela va œuvrer pour le bien-être de ces enfants qui sont exploités abusivement, n'est-ce pas, dans les champs, dans les rues et tout cela. Et donc, nous voudrions que cela soit fait pour nous, pour que éventuellement les personnes handicapées puissent se sentir inclus dans la société.